Ok. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur nous encore cet après-midi. Je suis votre serviteur et nous voulons dire merci au Seigneur en cet après-midi pour la grâce qu'il nous fait de prendre part à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire à l'évangile de Christ. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ceci. Nous allons sans tarder rentrer dans le but du sujet. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce en ce après-midi pour la grâce que tu nous fais, notre Dieu, de prendre part à l'œuvre de la croix, d'annoncer l'évangile à quelqu'un, d'exhorter, Seigneur, notre Dieu, quelqu'un, notre Dieu. La parole dit que tu envoyas ta parole et pour le sauver et pour le délivrer de la force. Psaume 107, verset 20. Nous prions que Seigneur soit notre Dieu. Que Seigneur, par la puissance de ton esprit, et Seigneur notre Dieu, la puissance de l'évangile, Seigneur, que quelqu'un soit sauvé, quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit touché dans le monde. Je sais, Saint-Esprit, nous te cédons toute la place. Délie notre langue, ouvre notre bouche, illumine les yeux de nos cœurs. Et Seigneur, que tout voile, notre Dieu, qui aveugle l'intelligence de quelqu'un, Seigneur, soit ôté par la puissance de ton esprit. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur, en voyant des âmes sauvées au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas du tout tarder et nous allons nous appuyer sur un passage de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 18 que nous allons lire, que je lis. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, le thème de ce message, c'est « Ne suis pas un homme, mais suis Jésus de Nazareth ». Ne suis pas un homme, suis Jésus veut simplement dire que aujourd'hui nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de voix. Et toutes ces voix-là ne sont pas les voix autorisées par le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul a adressé cette lettre aux Philippiens et à la fin, il était en train de leur parler de quelque chose, mais en pleurant. C'est-à-dire que on ne souhaite pas la perdition d'un homme et on ne veut pas aussi entendre que quelqu'un voit plutôt quelqu'un vivre une vie, quelqu'un s'opposer à l'évangile de Christ, voilà, de façon indirecte, et ce dernier-là avoir le salaire qui est dû à son œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Bien-aimés, nous voulons, au travers de ce moment et au travers de cette transmission audiovisuelle, bien-aimé, parler de Jésus à quelqu'un. Pour dire que tel que tu l'as entendu, le verset 20 nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. » C'est-à-dire que tout être humain sur la terre ne t'appartient pas et la terre aussi n'est pas ta demeure. Ta demeure se trouve dans les cieux. Que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois idolâtre, que tu sois pratiquant d'autres doctrines, que tu sois un homme de Krishna, que tu sois de Maikari, de Guru Maharaji, il faut savoir que le temps pour toi a sonné,
que tu retournes à la maison de ton Père. Et la maison de ton Père, c'est la maison de Dieu. Jésus de Nazareth interpelle chacun pour dire que je viens bientôt. Et tel que le passage le dit en ce moment, le passage l'énumère bien que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons tout Jésus de Nazareth. Et nous voulons, au travers de cette attente, parler de Jésus à quelqu'un. Le Seigneur veut aussi, pas que nous voulons, mais ça veut dire que la volonté du Seigneur, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour le salut de son âme. Donc, la volonté parfaite du Seigneur, c'est que toi qui entends ce message, toi qui suis cette transmission audiovisuelle, c'est que tu donnes ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Et que si quelqu'un aussi, dans cette nation ivoirienne et partout dans le monde, si quelqu'un a pris la résolution, même si tu as mené une vie qui n'aurait pas le Seigneur auparavant, et qu'aujourd'hui, en entendant le message de l'évangile, qu'aujourd'hui, tu as pris la résolution de donner ta vie à Jésus, et que quelqu'un est en train de te décourager, n'écoute pas la voix de ce dernier, parce que toutes les voix ne sont pas autorisées par le Seigneur. La preuve en elle, c'est que même Jésus lui-même, dans son vécu, pendant son ministère terrestre, la Bible nous enseigne que il adviendra à des moments où Jésus disait à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Pierre était un choisi de Christ. Pierre était un disciple de Jésus. Mais Pierre a des fois tombé dans la chair. Et ce qu'il disait étaient les effets de la chair. C'était la volonté de la chair et non la volonté de Dieu. Donc quand Christ ne se retrouvait pas dans cette volonté, il pouvait le dire, arrière de moi Satan. Et c'était normal. Donc aujourd'hui, et au travers de ce message, nous voulons exhorter quelqu'un qui a pris la résolution de donner sa vie à Jésus, qui est en train d'être découragé par son entourage, qui est en train d'être découragé par des gens du média, par ceux qui exploitent aujourd'hui l'Internet pour décourager les gens. Tel que le Seigneur est en train de le signifier, le Seigneur est en train de le signifier, autant pour moi, le Seigneur est en train de le signifier ici dans le verset 18 de Philippiens chapitre 3, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire que c'est le diable qui les a envoyés. Ce n'est pas Christ qui les a envoyés. Donc, ils viennent simplement pour décourager ceux qui ont pris la résolution de donner la vie à Jésus. Ceux qui ont pris la bonne décision. Ceux que Satan avait détenus captifs. Et que Christ est en train de sauver. Le processus de la délivrance, pour que cela soit parfait, pour que cela soit parfait, et en voyant aussi le processus de la délivrance, Satan, il est dans tous ses états. Donc, il va passer par ses agents pour essayer d'être un obstacle. Mais ce soir, et au travers de ce message, Christ veut t'exhorter. Christ veut te faire comprendre que lui, il t'aime. Et que c'est pour toi qu'il est venu au poteau de la croix. Et que c'est pour toi qu'il a été crucifié, que son sang a coulé au poteau de la croix. Oh, aujourd'hui, quand on regarde un peu le film de Jésus, cela, quelque part, nous amène à nous rappeler un peu la souffrance de Christ. Mais il va falloir que le Saint-Esprit nous amène à comprendre la souffrance que Christ a endurée. Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Mais quand le Seigneur ouvrira tes yeux et que tu comprendras pourquoi est-ce que Christ est venu au poteau de la croix et comment est-ce que Jésus a souffert au poteau de la croix. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire viens donner ta vie à Jésus. Oh, Jésus t'aime d'un amour incommensurable. Et pendant que nous sommes en train de véhiculer ce message, je peux sentir l'amour de Dieu remplir mon cœur. Je peux sentir l'amour de Dieu pour toi. Jésus t'aime d'un amour profond, d'un amour indescriptible. Il dit dans Ésaïe 49, il dit même si, après le verset 15, il dit même si un père oubliait le fruit de ses entrailles, autant pour moi, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait
n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Et que le Seigneur est en train de dire que lui, il ne t'oubliera point. Et que lui, il t'aime. Tel que tu es, il t'aime. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 21, nous dit ceci: afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Amen. La grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais le verset 20 nous dit: or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pour dire que la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ta vie. La grâce de Dieu, c'est la compassion avec laquelle Christ est venu au poteau de la croix. Quelqu'un qui est venu sauver des gens. Et ces derniers-là étaient en train de se moquer de lui cracher au visage, le flageller, le chicoter, l'insulter, le dénigrer. Mais ça n'a pas empêché que Christ meure quand même pour ces derniers-là. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre cet amour-là. Cet amour-là, on ne le comprend pas tant qu'on ne le vit pas. Et ce soir, au travers de ce moment, Christ t'appelle à venir l'expérimenter. Car il est l'amour parfait de Dieu pour toi. Il est la grâce de Dieu pour ta vie. Il est le salut de Dieu pour toi. Il est le rachat de ton âme. Il est la rédemption. Il est le salut de ton âme. Christ est le sauveur du monde. Que tu sois en train de faire quelque chose, ou que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Mais Christ t'aime et Christ est le sauveur du monde. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, toi qui entends ce message, sache que Jésus t'aime. Récemment, j'avais appris que quelqu'un qui chantait dans le monde s'est repenti et a donné sa vie à Jésus. Et quelqu'un aussi, et d'autres aussi, par des voix nocturnes, est en train d'être découragé. Mais ce matin, pendant que tu vois cette vidéo, pendant que tu vois cette transmission audiovisuelle, sache que Christ Jésus t'aime, sache que Jésus veut que ton âme soit sauvée. Et c'est pour toi que Jésus est apparu au poteau de la croix. Jésus de Nazareth t'aime et veut que ton âme soit sauvée. Que Dieu te bénisse. Si tu es d'accord tu es d'accord à donner ta vie à Jésus, si tu es prêt à donner ta vie à Jésus ou prête à donner ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière de confession de foi avec moi. Je crois et je confesse. Tu lèves simplement la main et tu te mets à genoux de là où tu es. Ou que tu sois en train de marcher, marche. Je crois et je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde. Que c'est pour mes péchés qu'il est mort à la croix. Seigneur Jésus, je crois en ton sacrifice. Je crois que c'est pour moi que tu es mort au poteau de la croix. Pardonne mes offenses autrefois, dans mon temps d'ignorance. Lave-moi par ton précieux sang. Purifie-moi de tout péché. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi ton enfant. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Aménage ma vie selon ta volonté. Je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour toi. Saint-Esprit, nous prions pour quelqu'un, notre Dieu, qui s'est donné tout à l'heure à Christ. Que Seigneur, ton esprit le visite maintenant. Que ton esprit la visite au nom de Jésus. Qu'elle reçoive la touche de ton esprit. Si ce dernier était malade, en proie à la maladie, en proie au tourment, que le Saint-Esprit, à l'instant où nous prions, te touche au nom de Jésus. Que tu sois restauré, guéri de toute maladie au nom de Jésus. Saint-Esprit, délivre quelqu'un qui est tourmenté par l'esprit démoniaque dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que ta grâce maintenant, notre Dieu, touche notre Dieu, les âmes et les cœurs. Béni sois-tu parce que tu le fais. Régénère les esprits, renouvelle les esprits. Et Seigneur notre Dieu, conduis-les au salut de les âmes, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime d'un amour profond. Dieu vous aime d'un amour profond. Je vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment.